Aujourd'hui encore, le Seigneur est venu nous révéler sa nature dans une autre dimension. Nous allons partager comme sous-thème aujourd'hui Jésus-Christ, le pain de vie. Amen, Église. Amen. Jésus-Christ, le pain de vie. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 6. Nous pouvons commencer dans le verset 22. Et nous allons prendre quelques versets pertinents pour bien comprendre ce que nous avons prévu aujourd'hui. Jean chapitre 22. Jean 6, 22 à 35. Si le lecteur peut nous aider à lire ça, nous pouvons honorer la parole de Dieu. Jean 6, 22 à 35. Amen. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, Amen. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. À la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres des dieux ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre des dieux, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans les déserts selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel. Car le pain des dieux, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Oui, c'était important de lire vraiment toute cette partie. Et justement pour avoir l'idée sur ce que nous voulons dire. Les frères peuvent aussi nous aider à lire Matthieu chapitre 4, verset 3 à 4. Je suis le pain de vie. Ça, c'est Jésus qui parle. Matthieu 4, 3 et 4. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils des dieux, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Amen. Vous pouvez encore lire pour bien comprendre même l'idée. Comme ça, nous allons développer la suite après. Aidez-nous encore à lire Deutéronome. Vous pouvez nous aider à lire Deutéronome. C'est important que nous puissions comprendre vraiment ce que Dieu veut nous dire. Chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Ok. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne
que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas des pains seulement, Amen. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Jésus s'est présenté comme le pain de vie. Amen, Église. Amen. Et aujourd'hui, il veut nous faire comprendre c'est quoi la pensée derrière cette déclaration. Jésus-Christ, le pain de vie. Nous allons d'abord donner la description de cette déclaration, mais aussi, nous allons aussi donner quelques significations. Jésus dit, je suis le pain de vie. Vous savez, Jésus parlait beaucoup plus avec des paraboles. Il a beaucoup parlé avec des paraboles. Quelque part, il a dit, c'est pour que d'autres personnes ne puissent pas comprendre, des personnes qui sont révélées puissent comprendre ce qu'il a dit. Mais il est tellement amour lui-même aussi, expliciter ce qu'il a dit comme parabole. Quand vous lisez la Bible, vous verrez quelque part, maître, qu'est-ce que signifie ça? Et puis il vient encore pour expliciter. Ici, c'est lui-même qui se présente comme le pain de vie. Mais c'est quoi d'abord? Pourquoi cette parabole? Pourquoi prendre cette illustration de pain pour faire comprendre qui il est exactement? Nous connaissons tous c'est quoi le pain exactement. C'est tout ce que vous connaissez le pain. Tout le monde ici, surtout à Kinshasa, nous connaissons c'est quoi le pain. Tous les matins, nous commençons notre journée avec le pain. Nous avons besoin de manger. C'est pour notre santé. C'est pour notre croissance. Ah bien, c'est pour notre bien-être. Pour notre épanouissement. Nous avons besoin de manger le pain pour nourriture. C'est très intéressant. Et Dieu, Jésus a pris cette illustration pour nous faire comprendre qui il est exactement. Il a dit, je suis le pain de vie. Pas seulement le pain. Il a ajouté le pain de vie. Amen. Une particularité très importante. Nous connaissons très bien le pain. Mais ce n'est pas ça notre problème. Je vous ai dit que c'était juste, il a parlé comme sous forme de parabole. Mais quand même lui-même dit que je suis le pain de vie. Il ne se présente pas non plus comme le pain. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? En lisant les Écritures, là où nous venons de lire dans Jean chapitre 6, quand vous lisez dans le verset, je crois, 48, il se présente comme le pain de vie. Et lui-même, il a défini c'est quoi le pain. Il a dit c'est ma chair. C'est ma chair que je considère comme le pain de vie. Et celui qui mange ma chair, il a la vie éternelle. Il a la vie. Dans le pain que Jésus est en train de parler ici, il s'agit bien sûr de sa chair. Mais ce n'est pas toujours fini. Il a encore explicité. Dans le verset, je crois, 53. 54, 56. Il a encore explicité que ce ne s'agit pas seulement de ce que vous pensez. Parce que les disciples avaient vraiment la difficulté à comprendre. Comment nous pouvons manger la chair de Jésus? Comment nous pouvons manger la chair humaine? Et il était là pour toujours expliquer. Il a dit non, ce n'est pas ça. La chair que je vous dis ici, c'est justement ma parole. Amen. C'est la parole que je vous donne. Amen, Église. Amen. Ma parole est esprit et vie. Et de celui qui mange la parole que je donne, il a la vie éternelle. Il était là toujours pour expliciter. C'est important que nous puissions comprendre ce concept. Parce que nous allons commencer à avancer. Quand on parle par exemple du pain, il s'agit de quoi exactement? Pas dans le sens du pain que nous mangeons. Non.
Et quand on parle de la chair de Jésus, c'est lui-même Christ qui se présente comme la chair. Vous connaissez très bien dans Jean chapitre 1, où on nous présente Christ comme la parole faite chair. Et quand Christ parle de sa chair, il parle de sa parole. Il a bien explicité. Je suis la nourriture. Je suis le pain de vie. Ma parole, c'est comme la nourriture. Donc celui qui mange ma parole, celui qui se nourrit de ma parole, a la vie éternelle. C'est tout ce qu'il voulait nous dire. En remarquant quelque chose dans l'église, comme deuxième point, nous allons parler d'un constant. Nous sommes tous chrétiens, nous avons remarqué quelque chose dans l'église d'aujourd'hui. Nous sommes les chrétiens, nous venons à l'église, nous cherchons le Seigneur, nous sommes tellement engagés dans l'œuvre du Seigneur, mais il y a plusieurs raisons. Si nous regardons seulement la réalité actuelle, on voit que les chrétiens aujourd'hui cherchent l'éternel. Nous sommes derrière Jésus pour plusieurs raisons. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis. Jésus a dit, vous me cherchez? Non. Pour écouter ma parole. Pour voir tout ce que je fais. Pour les miracles, non. Mais c'est parce que vous aviez mangé les pains. C'est pour cela que vous me cherchez. Amen. Quand Jésus marchait, des liaisons liées, la foule derrière lui, chacun avait ses objectifs. D'autres venaient chercher le pain, et il a fait ça. Il a multiplié les pains. Quand vous rentrez encore dans le début de ces versets pour comprendre le contexte, l'histoire a commencé après la multiplication des pains. Quand il a multiplié les pains pour les disciples, et puis les gens venaient, ils suivaient Christ pour manger. Moi, c'était intéressant. Même aujourd'hui à Kinsi, il y a quelqu'un qui fait ce genre de miracle. Vraiment, tout le temps, il y aura la foule derrière lui. Vous marchez avec Jésus, il multiplie les pains, vous mangez. Vraiment, c'est intéressant. Mais après un certain temps, il a dit, vous me cherchez, oui. Mais non. Pour tout ce que je dis, pour les miracles, pour ma parole, mais parce que vous voulez manger, parce que vous aviez mangé l'autre fois. Amen. Mais cette fois-ci, si vous voulez être avec moi, il faut manger mon corps et vivre mon sang. Il y a aussi d'autres types de chrétiens qui aujourd'hui nous avons conditionné la puissance de Dieu seulement à la transformation de la pierre au pain. Amen. Là où nous avons lu ça, c'est Christ après avoir été donc pendant qu'il était tenté par le diable. Et cette fois-ci, c'est le diable qui déclare. Si tu es enfant de Dieu, Matthieu 4, chapitre 3, ordonne que ce pain, cette pierre devient le pain. Amen. Église, attention avec ce genre de propos. Attention avec ce genre de déclarations. Attention avec ce genre de défis. Aujourd'hui, le monde, ça peut être toi-même, dans ton intérieur, ou encore ton environnement, les circonstances de vie peuvent conditionner, peut défier, je ne sais pas, la puissance de Dieu, justement à cette transformation, à ce changement. Ça nous arrive aussi à se poser la question. Si vraiment je suis enfant de Dieu, pourquoi je n'arrive pas à transformer cette pierre? Amen, église. Ça peut être ton entourage. Te dit, si vraiment tu es enfant de Dieu, pourquoi jusque-là tu n'arrives pas à transformer les pierres
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut résumer la puissance de Dieu? L'œuvre de la croix, l'amour de Dieu, à ce changement, à cette transformation? Non. Christ est avant tout. Il est d'abord le pain de vie. La puissance de Dieu, on ne peut pas réduire ça à ce changement. On ne peut pas réduire la puissance de Jésus à cette transformation. Aujourd'hui, l'église est beaucoup plus résumée, concentrée sur les obstacles pareils. La foi chrétienne, apparemment, nous avons réduit ça à ces changements. Même les gens qui lancent des campagnes d'évangélisation, apparemment, c'est seulement pour cette transformation de pierre au pain, pour nourriture. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu, les sacrifices de Jésus. Vous voulez conditionner ça à ces changements. Attention, nous sommes dans les rêves. Et ceux qui cherchent à vendre Christ comme ses fournisseurs de pain, et ceux qui viennent à l'église aussi, justement pour être bénéficiaires de cette paix, ils sont tous dans les rêves. Parce que la puissance de Dieu, l'amour du Seigneur, on ne peut pas réduire ça seulement. Si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne le pain. Ah bon? Si tu es enfant de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Ça nous arrive. Si conditionner la puissance de Dieu. Amen. Si tu es Dieu, je vais voir ceci dans ma vie. Amen, église. Amen. Si tu es Dieu, je dois voir ça cette année. Si tu es Dieu, je dois faire ceci cette année. Si tu es Dieu, je dois accomplir ces projets cette année. Si tu es Dieu, je dois avoir le pain. Aujourd'hui, la parole de Dieu te dit que tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, c'est Christ lui-même. Amen, église. Amen. Pourquoi tu cherches Dieu? Quelle est la raison? C'est quoi ta motivation? Ces choses sont importantes. Le bien-être sur terre, le pain pour nourriture, c'est important. Mais on ne peut pas réduire la force de Dieu. C'est important, mais ce n'est pas suffisant pour conclure que celui soit Dieu. C'est important, mais ce n'est pas suffisant pour dire que maintenant j'ai Dieu dans ma vie. C'est important, mais ça n'explique pas la présence de Dieu dans ta vie. C'est important d'avoir le pain, c'est important d'avoir le matériel, la bénédiction matérielle. Mais tu ne peux pas réduire la puissance de Dieu en fait. Le fait que tu as, c'est bien. La puissance de Dieu se cache d'abord dans sa parole. La présence de Dieu en toi, c'est-à-dire la parole de Dieu en toi, c'est ce qui peut te donner l'assurance que tu as Dieu. Et non parce que tu as les biens matériels. Et non parce que tu as le pain. L'assurance, c'est quand tu as Jésus le pain de vie. C'est lui qui est la parole faite chair dans ta vie. Tu as l'assurance que tu as Dieu. Mais quand tu as seulement le pain, attention, tu peux confondre les choses. Tu ne peux pas envier les gens parce qu'ils ont seulement le pain. Tu vas confondre beaucoup de choses. Tu ne peux pas dire que ma vie ne marche pas parce que je manque le pain. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu ne vivras pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, c'est Jésus lui-même. La parole faite chair. Amen, église. Amen. Christ sur terre a une mission. Il est notre Père. Il est là pour nous donner à manger. Bon, le Seigneur nous demande de demander même le pain auprès de, en fait, de demander même le pain quand nous prions. C'est pas mauvais. Nous insistons, il ne faut pas conditionner
la puissance de Dieu. Réduire la puissance de Dieu. Seulement ça. Amen, Église. Amen. Église, attention avec ce genre de propos. Attention avec cet évangile qui réduit Dieu seulement à ce genre de déclaration. Attention avec l'évangile qui présente Jésus comme fournisseur de pain. Attention avec ce genre d'évangile qui résume Dieu. Qui résume la puissance de Dieu seulement à cette transformation de pierre. Jésus n'est pas un fournisseur de pain. Notre Dieu n'est pas aussi un multiplicateur de pain. Il multiplie le pain. Il nous donne le pain. Il nous donne aussi le pain. Il nous nourrit aussi du pain. Mais n'oublions pas, il est lui-même le pain. Ce qui est plus important, c'est lui d'abord dans notre vie. Il nous donne le pain, mais il est aussi le pain de vie. Amen, Église. Amen. Attention. Venez chez nous. Si tu viens, même dans nos panneaux publicitaires, dans les campagnes d'évangélisation, tu vois ce qui attire les gens. On présente Jésus comme fournisseur de pain. Amen. Ah oui, c'est bien notre Dieu dans le travail. Ah, il s'est fini aujourd'hui, c'est pas mauvais. Il donne aussi le pain. Il nous bénit avec ce genre de choses. Ah, c'est pas mauvais. Notre Dieu aussi béni. Mais attention, il n'est pas un fournisseur de pain. Il n'est pas un multiplicateur de pain. Amen. Les bénédictions, c'est juste pour accompagner la mission d'abord qui est de Christ sur terre. Tout ce qui fait comme des miracles, les bénédictions, les biens que nous recevons de Dieu, c'est justement pour accompagner sa mission. Et c'est quoi sa mission? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Pour vous nourrir d'abord de pain de vie. Et après, guérir les malades. Délivrer. Tout ce que nous pouvons avoir de Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir comme miracle, délivrance et bénédiction. C'est important, mais ce n'est pas l'objectif principal de Dieu. Il est venu d'abord pour nous donner la vie. Et il vit en abondance. Il est d'abord le pain de vie qui donne la vie. Et il vit en abondance. Pourquoi tu viens à l'église? Je rentre même cette semaine. Je rentre même pour aujourd'hui. Pourquoi tu étais venu à l'église? C'était pour chercher le pain? Ou pour te rencontrer avec le pain de vie? Si c'était pour chercher le pain, il ne te refuse pas. Mais il t'a dit maintenant, viens, mange mon corps. Amen. Amen. D'autres termes, il te dit, oui, tu venais pour chercher le pain. Mais regardez ce qui est plus important. C'est moi. C'est la parole que je te donne. C'est la parole qui te donne la vie. Et non ce que tu cherches. Jésus le pain de vie. Je suis le pain de vie veut encore dire quoi? Je suis le pain de vie. C'est aussi une nouvelle orientation. Quand le Seigneur nous dit aujourd'hui, je suis le pain de vie, d'abord, il nous donne une révélation. Peut-être tu étais ignorant. Tu considérais le Seigneur seulement comme un multiplicateur de pain. Pour toi, Jésus était seulement un fournisseur de pain. Dans cette ignorance, il te dit aujourd'hui, voilà, je suis le pain de vie. Donc je donne la vie. Mais ce n'est pas seulement une révélation, c'est aussi une réorientation. Une nouvelle réorientation. Il te dit, oui, tu m'as cherché. Tu étais derrière moi pour manger le pain. Mais cette fois-ci, je veux que tu puisses me chercher pour
pour se nourrir de ma parole qui donne la vie. Ne rentre pas l'intérêt qu'il pas. Mais change juste ta motivation. C'est une réorientation. Tu venais à l'église pour chercher le mariage, pour chercher seulement, pas le mariage, seulement le pain. Il te dit aujourd'hui, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu cherchais le Seigneur pour se nourrir du pain. Il te donne aujourd'hui une nouvelle orientation. Que viens, mais cette fois-ci, pour manger ce qui est essentiel, la nourriture qui est plus important. C'est une réorientation. Dans le verset 26, il dit travaillez non pas pour les nourritures qui périt. Non, le Seigneur ne vous dit pas il faut arrêter. Cherchez-moi. Mais cette fois-ci, cherchez-moi non pas pour la nourriture qui périt. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour celle qui donne la vie. Tu viens à l'église, tu cherches Dieu. Ne cherchez pas Dieu seulement pour la nourriture périssable. Pourquoi tu viens à l'église? Pour avoir quoi? Pour avoir quoi exactement? Ce que tu cherches là, certainement tu auras ça. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est périssable. Amen. Amen. Ce qui est plus important, c'est de chercher ce qui donne la vie. Et c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui est éternel. C'est la parole de Dieu. La parole qui te change, qui te transforme radicalement. La bonne transformation, c'est changer ta vie. Le changement que Christ nous a apporté, c'est ce changement de la mort à la vie. Église, travaillons pour changer la vie des gens. Travaillons pour changer la façon de faire, le comportement des gens. Travaillons pour changer les gens, pour garantir leur éternité. Prédicateur, prêchez non pas pour les Galates, mais c'est pour relier le cœur des gens à l'éternité. Venir à l'église tous les jours, c'est bien. Non pas pour le pain, mais pour le pain de vie. Le pain qui persiste jusqu'à l'éternité. Christ a donné sa vie pour te donner l'éternité. Et non pour te donner seulement. Tu viens seulement le pain. Pourquoi tu viens à l'église? Il est notre papa. Ils le pain. Mais attention, c'est ta motivation pour manger, seulement pour recevoir une bénédiction. Tu es dans l'erreur. Aujourd'hui, te donne la possibilité de t'orienter autrement. Chercher l'éternel pour les choses qui persistent, qui te conduisent à l'éternité. Ah oui, ce n'est pas seulement une nouvelle orientation, mais je suis le pain de vie. C'est aussi une démonstration. Le Seigneur veut nous démontrer. La démonstration de quoi? Que je suis indispensable dans votre vie. Amen. Le pain que nous cherchons, c'est bien. Mais comme nous avons dit, c'est pour un temps. C'est une nourriture périssable. Mais ce qui est censé, ce qui est indispensable, c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Je suis le pain de vie. C'est aussi pour nous dire que je suis indispensable. C'est ce qui est beaucoup plus essentiel. Et non ce que vous cherchez. Je suis le pain qui descend du ciel. Celui qui le mange, il a la vie éternelle. Nous avons intérêt de chercher le pain de vie. Même si nous avons tout sur terre, si tu n'as pas le pain de vie, tu es en danger. Voilà pourquoi le Seigneur nous accompagne toujours. À chaque fois qu'il te donne le pain, il met à côté le pain de vie. Amen. Amen. Je suis le pain de vie. Mets en garde pour toute personne. Je vais te faire voir qu'il est indispensable. Cette parole est venue d'abord nous révéler les secrets.
Le pain de vie nous révèle les secrets. Les secrets pour avoir le pain. Le Seigneur a dit, celui qui mange ma chair n'aura plus faim. Amen. Si tu as le pain de vie, tu n'auras plus faim. C'est fini pour toi. Je suis le pain de vie, c'est-à-dire le Seigneur donne ce qui est plus important. Cherchez-moi qui est d'abord important. Et une fois que vous avez ma parole, Amen. vous n'allez rien manquer. Tu n'auras plus faim et tu n'auras plus soif. Cette parole nous donne les secrets pour avoir le pain. Amen. Amen. La parole de Dieu nous donne aussi les instructions, nous révèle les instructions ou encore le principe de Dieu. Pour vivre heureux avec le pain qu'il nous donne, tout en garantissant notre éternité. La parole de Dieu te donne les secrets pour avoir le pain. Et le pain de vie qui est la parole de Dieu te donne aussi les secrets pour bien concevoir ce qu'il t'a donné. Il t'a donné le pain avec ses instructions pour que tu puisses le manger, pour que tu puisses le manger conformément à sa parole, pour garantir ta vie présente et assurer aussi ton éternité. Parce que le pain qui peut te donner, ça peut être l'occasion de chute pour toi. Tu as intérêt de chercher le pain de vie. Même si tu as le pain pour nourriture, le pain de vie est indispensable. Même si tu as tout, tu as besoin de pain de vie. Celui qui cherche le pain, tu as besoin de pain de vie. Parce que le pain de vie te révèle les secrets. Celui qui a le pain, tu as besoin de pain de vie. Pour manger le pain conformément à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le pain que tu as ne va pas te conduire à la mort comme le Père aux 2 heures. Mais ça va vraiment te conduire à l'éternité. Le Seigneur ne veut pas nous donner des choses qui vont nous conduire à la mort. La bénédiction, le pain qu'il te donne ne veut pas que ça puisse te conduire à la mort. Il veut que cette bénédiction puisse d'abord garantir ta vie présente sans compromettre ton éternité. Mais si la bénédiction commence à mettre ta vie ici présente en danger et commence à t'égarer de l'éternité, ça ce n'est plus le pain de vie. Peut-être que tu as seulement le pain, mais tu négliges le pain de vie. Tu cherches seulement à voir la bénédiction sans la parole de Dieu. Tous les deux, c'est important. Tu ne vivras pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous avons intérêt d'avoir toujours le pain de vie. À côté de tout ce que nous cherchons sur terre, il faut toujours se nourrir de la parole de Dieu. C'est le meilleur pain. C'est le pain recommandé pour toute personne. Tout le monde a besoin de ces pains. Tu es chrétien, tu as besoin de ces pains. Tu es enfant de Dieu, tu as besoin de ces pains. Tu as l'argent, pauvre, riche, tu as besoin de ces pains. C'est le pain qui est en abondance. Le pain qui est recommandé à tous les niveaux. Le pain qui est recommandé à tous les moments. Le véritable pain de vie. Le véritable pain quotidien. Le vrai pain quotidien que le Seigneur nous donne, c'est sa parole. Il a dit, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui le médite de nuit et jour. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu nuit et jour, il est heureux. Voilà le vrai pain quotidien. Je pose la question, si tu es angèle, comment tu vas faire la prière de notre Père? Donne-nous notre pain quotidien. Tu vas sauter cette partie. C'est le pain qui est important même quand tu as l'état de jeûne. C'est le pain recommandé même quand tu as l'état de jeûne. Même quand tu as l'état de jeûne. Quand le corps est faible, le pain de vie te donne la force. Quand rien ne marche, quand tu manques le pain pour nourriture, nourris-toi de pain de vie. Il te donne la force. Le pain qui est important même quand tu as l'état de jeûne, c'est le pain de vie.
Le Père recommande même à l'état de jeûne. Ce n'est pas interdit. C'est le seul pain que tu peux manger en abondance sans occasionner l'excès de table. Amen. Tu peux te nourrir de pain de vie sans tomber dans ces péchés. Jour et nuit, tu manges le pain de vie. Il n'y a pas l'excès de table. Et c'est le pain qui persiste. Tout peut passer. La Bible dit tout passera. Le vécu, le mariage, tout ça, ça passera. Mais la parole restera toujours. Nous avons intérêt de chercher le pain de vie. Même quand tout va bien. Même quand rien ne marche, nous avons intérêt de chercher le pain de vie. Attention, Église. Jésus est le pain de vie. Mise en garde. Une bénédiction sans instruction conduit à la perdition. Une élévation sans instruction conduit à la perdiction. Tu veux monter sans être muni de la parole de Dieu. Attention, c'est très dangereux pour toi. Plus tu montes, tu as besoin de la parole de Dieu. Plus tu as le pain, tu as besoin de pain de vie. Pourquoi? Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais surtout de toute parole qui sort de la bouche. À chaque fois que Dieu te bénit, cherche à connaître la parole attachée à cette bénédiction. Amen, Église. Amen. À chaque fois que Dieu te bénit, cherche à connaître la parole attachée à cette bénédiction. Pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand le Seigneur te donne le pain, cherche le pain de vie attaché à cette bénédiction. Le 2, c'est important. Amen. Mais si tu as seulement le pain, tu ne veux pas te nourrir de pain de vie. Le pain là, c'est un danger pour toi. Attention, Église. Quel est le pain de vie attaché à ta bénédiction? Amen. Amen. Le pain que tu cherches de l'Éternel. Seigneur, je vais avoir ceci. Je vais avoir le travail. Je vais avoir les mariages. Je vais être béni, la promotion, l'élévation, les enfants. Quelle est la parole attachée à cette bénédiction? Amen, Église. Amen. Attention. Rapidement, notons ces 3 choses. Quand nous avons reçu la bénédiction de la part du Seigneur, le pain peut être un obstacle pour toi. La première chose qui va te combattre, c'est ta propre chair d'abord. L'orgueil. Église, nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons le pain. Mais rassurez-vous que le pain peut devenir une occasion de chute pour toi. Car l'orgueil précède la chute. Quand nous avons reçu la bénédiction de Dieu, nous avons besoin d'avoir suffisamment sa parole pour nous briser. Amen, Église. Amen. L'orgueil, je ne parle pas d'abord les mots. Amen. Tu te poses la question. Au Kanga, il y a des gens qui ont vécu parce que ils ont simbié. Comme quand on commence à poser la question, au Kanga, et l'orgueil peut occasionner la chute. Oh, le Seigneur ne donne pas seulement la bénédiction, mais il donne une bénédiction durable. Il ne veut pas te voir perdre ce qu'il t'a donné à cause de l'orgueil. Tu as besoin de manger le pain qu'il t'a donné avec le pain de vie qui est sa parole. La parole va te briser pour ne pas tomber à cause de ton orgueil. C'est pas seulement l'orgueil. Deuxième chose, la séduction. Le pain de vie peut conduire à la séduction. Comme je dis, la bénédiction sans instruction conduit à la perdition. La séduction va tellement monter. Amen.
À un certain niveau, quand le Seigneur te bénit, mon frère, tu cherches la bénédiction. La bénédiction, le pain attire aussi la séduction. Amen, Église. Amen. À un certain niveau, plus tu montes, plus la séduction aussi monte. Et la tentation aussi monte. Tu as intérêt d'avoir le pain. Le pain de vie pour te protéger. Même quand tu as déjà reçu la bénédiction, tu ne voudras pas seulement du pain. Mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Quel est le pain attaché? Le pain de vie attaché à la bénédiction que tu cherches. Si tu es suffisamment outillé de ces pains, la séduction c'est rien pour toi. Amen. Joseph était élevé. Église, tu es jeune. Tu cherches le travail. Tu cherches la bénédiction. Tu cherches le pain. Le pain conduit à la séduction. Nous sommes dans une année de gloire et de royauté. Certainement, le Seigneur va élever d'autres personnes. Il va élever, diffumer le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Mais je vous dis, les grands là, parmi ces grands là, il y a aussi la séduction. Amen. Amen. À un certain niveau, il y a d'autres choses. Tu trouves ça normal parce que tu es à un certain niveau. Plus tu montes, plus la séduction se monte. La bénédiction attire la séduction. Tu as besoin des instructions de Dieu pour te maintenir dans la bénédiction. Mon frère, la femme de Potiphar, tu ne vas pas la rencontrer au champ. Jamais. La femme de Potiphar, tu ne vas pas la rencontrer au champ. Et ce n'est pas celui qui fait le chat, je ne sais pas où, au village, qui peut séduire la femme de Potiphar. Ou encore, cet environnement ne peut pas occasionner aussi la séduction. Arriver à un certain niveau de bénédiction, tu vas faire face à une certaine séduction. Tu as intérêt d'être suffisamment outillé de la parole de Dieu. Sinon, l'élévation sera pour toi une occasion de chute. La position de Joseph dans la maison de Potiphar, c'était une bénédiction. Mais cette bénédiction a occasionné aussi la séduction. Heureusement, il était suffisamment outillé de la parole de Dieu. La bénédiction peut conduire à la séduction. Mais si tu as la parole de Dieu, les instructions de Dieu, tu es protégé. Peu importe le niveau de la séduction, tu es protégé. Tu as intérêt d'être suffisamment outillé. Tu cherches l'élévation. Cherche à connaître la parole de Dieu. Joseph, le niveau de l'élévation change aussi la séduction. Mais si tu es suffisamment outillé, tu es protégé. En d'autres termes, quand tu as le pain pour nourriture, cherche à avoir aussi le pain de vie. Plus le Seigneur te donne le pain, la bénédiction, cherche à avoir aussi les instructions de Dieu pour accompagner ça à ta bénédiction. Sinon, ta bénédiction peut être une occasion de chute. Pour la séduction. Non seulement pour la séduction, mais ça peut aussi amener les combats, les tentations dans ta vie. Mais plus tu as la parole de Dieu, peu importe les tentations, la parole de Dieu est un bouclier qui te protège, qui te donne la protection pour ne pas tomber à ce genre de pièges. Peu importe le niveau d'élévation, tu es avec Dieu. Quelle est la parole attachée à la bénédiction que tu cherches de Dieu?